Et bienvenue à un retour à Dieu. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Sur quel thème, Estelle? Sur le rôle de la femme. Sur le rôle de la femme. Eh bien, on va en parler tout de suite. Ça va être un sujet super intéressant. C'est maintenant, mes frères et sœurs en Christ. Alors, on va commencer donc cette vidéo sur le thème de quoi, Estelle? Aujourd'hui, nous nous occupons de la femme. Voilà, alors sa place selon Dieu et sa place selon la société actuelle. Et oui, surtout d'abord selon Dieu, le plan de mais Dieu. nous, on va commencer déjà selon Dieu, quoi. Commençons bien, j'ai envie de te dire. Ah oui. Commençons bien, donc. Alors, pour Dieu, le rôle de la femme, c'est quoi, Estelle? Disons que quand Dieu a créé Ève, que nous tous nous savons qu'elle est la première femme, bien sûr. Tout à fait. Voilà, Dieu a créé Ève en tant qu'aide, en tant que partenaire d'Adam. C'est ça, c'est Voilà. cela même. C'est-à-dire qu'elle est complémentaire, quoi. Elle vient compléter Adam. C'est exactement ça. Voilà. On le voit très bien ça dans Genèse, justement, où il explique Dieu que, en fait, Adam, pour faire simple, il se sentait seul. Ouais. Parce qu'il voyait tous ces animaux autour de lui qui étaient justement avec un mâle et une femelle. Ouais, en couple. Et il était en couple. Et Dieu a fait bien les choses parce qu'il voulait lui faire poser la bonne question à Adam. Ouais. Est-ce que tu te sens bien seul? Voilà. Et en fait, un homme sans sa femme est un homme incomplet. Parce qu'en fait, on forme qu'une seule chair. Voilà. Et ça, c'est bien stipulé dans la Bible, n'est-ce pas, Estelle? Exactement, comme une femme sans un homme n'est pas complète non plus. Voilà. Il faut se le dire. Et pour bien le faire comprendre, ça dans Genèse, c'est pas pour rien que Dieu il a pris une côte de Adam pour faire la femme. C'est bien pour montrer que justement, c'est là où on fait qu'une seule chair. C'est qu'on est incomplet sans notre femme. Et quand on trouve notre femme, je dis une femme chrétienne, attention, parce que ça va être super important pour la suite. Exact. Et bien on est complet, on est un homme complet et on est une femme aussi complète. Exactement. Voilà. Et c'est vraiment une relation de partenaires. Nous on le dit souvent entre nous, mon cœur. Oui. Voilà, moi je le dis souvent, on est on est une dream team à tous les deux. Voilà. T'es mon partenaire. L'équipe qui gagne, on ne la change pas, comme on dit, oui. Voilà, et je changerai pour rien au monde ma femme. Voilà, moi, mon mari, quoi. Nous sommes une équipe, voilà. Voilà, et ça, vous allez voir que... On se complète. Ouais, c'est important parce que la société actuelle veut confronter l'homme et la femme, mais on y reviendra. Oui. Qu'est-ce qu'il dit aussi dans la Bible? Parce qu'on sait que par rapport à la Bible, on nous dit beaucoup de choses par rapport au rôle de la femme. Qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qu'elle peut pas faire, la femme? Déjà, une chose, c'est que la femme, elle doit se soumettre à son mari. Voilà, elle peut pas prendre la place de l'homme dans un foyer. C'est pas l'autorité dans le foyer. Ce n'est pas l'autorité du foyer. L'autorité a été donnée à l'homme. C'est ça. Par Dieu. Ce n'est même pas l'homme lui-même qui s'est attribué cette autorité. C'est Dieu qui lui a donné cette autorité-là sur la femme. Voilà. Et ça, suite au péché original aussi, mon cœur. Ça en fait partie aussi. Effectivement, tu fais bien de le signaler, ça en fait partie. Suite au péché Paul, ça originel. le signale justement que c'est l'homme qui a l'autorité sur la femme, comme justement notre Dieu, Jésus-Christ, a l'autorité sur son Église. Voilà. Exact. Il faut faire toujours cette relation parce que sinon vous n'allez pas bien comprendre. Parce qu'il y a un terme qui dérange souvent les gens. Je vais y revenir tout de suite. Parce que c'est le terme soumission. Oui. Alors c'est quoi la soumission selon la Bible? Parce que c'est vrai que la femme doit être soumise à son homme. Oui, exactement. À son mari. Bien sûr, on va d'abord dire la soumission selon la société, on va voir ça comme quelque chose d'assez offensif. À l'heure actuelle, de nos jours. Les femmes, si tu leur dis tu dois être soumise, attends, moi je vais pas être esclave de mon mari. Là, elles vont le prendre mal. Elles vont monter sur leurs grands chevaux de guerre et démarrer leurs chars et bombarder ce qu'il n'y a pas à bombarder. Exactement. Bref, mais bon, déjà, que dit Dieu? La soumission selon Dieu ici, c'est quelque chose qu'on offre. Oui. On n'exige pas par force ou quoi que ce soit. Non, c'est pas par contrainte. Voilà, ce n'est pas par contrainte. Elle est offerte, quoi, directement à son mari. Par amour et par respect, quoi. C'est pour cela. Voilà, il faut pas oublier que c'est dans le contexte du mariage. Toujours. C'est un acte d'amour et de respect. Toujours, on parle de soumission, c'est dans l'acte de mariage, bien sûr. C'est-à-dire, la femme, tu dois te soumettre à ton mari. On ne te dit pas à tous les hommes, bien sûr. On parle de ton foyer, on dit à ton mari. C'est-à-dire, tu dois écouter, tu dois le consulter pour quoi que ce soit pour l'éducation des enfants, que ce soit pour des décisions quotidiennes, administratives, tout ce qu'il y a à faire, il faut le consulter, ça c'est sûr. Voilà. Mais comme on l'a dit, on est une dream team, on est partenaire. Mettez-vous dans la tête que justement on est partenaire, donc du coup,
on doit se faire confiance. Il doit avoir justement ce respect mutuel entre l'homme et la femme pour pouvoir justement prendre des décisions ensemble. Quand on parle là de soumission, je vous préviens mes sœurs, c'est pas se soumettre à n'importe qui, c'est à votre mari. Et c'est pour ça que nous, on dit un véritable mari, pour moi en tout cas mon cœur, et je pense que pour toi aussi, c'est un mari chrétien. Parce qu'il est dit aussi dans la Bible que l'homme prendra soin de sa femme comme il prendrait soin de soi-même. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas pas faire tout et n'importe quoi à sa femme. C'est comme s'il se faisait du propre mal s'il lui faisait faire n'importe quoi. Exactement. Il va pas faire ce qu'il n'aimerait pas qu'on lui fasse à lui, l'homme. Exactement. Donc un bon homme chrétien respecte sa femme. Et se soumettre à quelqu'un qui respecte sa femme par amour, par union, qui a été béni par Dieu, tout se passe bien. Ce n'est pas offensif. C'est pas offensif ce terme ce soumission. N'est pas offensif. Tout va bien, j'ai envie de dire, mes frères et sœurs. Et en plus, il faut se souvenir des engagements pris lors du mariage. Hein. Exactement. On a dit dans le meilleur et pour le pire, dans la richesse, la pauvreté, la maladie comme la santé. On a pris cet engagement devant Dieu et les hommes. Donc après, il ne faut pas venir dire « Ah non, 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 moi ça je veux pas, ça je veux, non ». Eh bien, ça, c'est important de le souligner parce que je sais que, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais il y en a beaucoup qui aiment pas ce terme soumission. Mais là, c'est comme nous, on doit être soumis à notre Dieu. On doit être soumis à Jésus-Christ. C'est ça. Et c'est ça, un bon chrétien et une bonne chrétienne. Et en plus, il faut savoir que quand on dit que la femme doit être soumise à son mari, ça ne veut pas dire qu'elle doit accepter tout et n'importe quoi. Mais c'est surtout ça. C'est pour ça que je dis. Donc, faut pas confondre. Méfiez-vous, mes sœurs, si vous mettez avec quelqu'un qui n'est pas chrétien. Là, vous allez au-devant de grands problèmes. Ça va être un combat quotidien. Ah ouais, là, ça va être très très dur pour vous. C'est clair que ce joug, il sera très lourd pour vous, mes sœurs. Parce qu'il voudra vous faire avaler des couleuvres jour et nuit, quoi. Non, non, non. Un bon chrétien et un homme, pour moi, avec un grand H, c'est quelqu'un qui respecte sa femme. C'est pas un macho qui va justement rabaisser sa femme à tout va. C'est pas ça, un homme. Un homme, justement, il a besoin de l'amour de sa femme. Et pour avoir l'amour de sa femme, il a besoin de sa confiance. Pour qu'elle se soumette, justement, à son autorité, il doit faire preuve et montrer par des actes qu'elle peut, justement, le faire. C'est ça. Et si c'est un bon chrétien qui craint Dieu, parce que moi, je crains Dieu... Il ne sera pas de mauvais conseils. Voilà, moi, jamais de la vie, je ferai faire tout et n'importe quoi à ma femme. J'aurais trop peur, du gourou, de mon Dieu. C'est clair. Et là, j'y échapperai pas, de toute façon. C'est clair. Donc voilà, le rôle, en fait, selon Dieu, de la femme, il n'est pas réducteur. Non. Là, si on doit faire un bref résumé... Il est même très important. Voilà, c'est que la femme, elle épaule vraiment l'homme. Ouais. Et l'homme, comme on dit, la béquille de l'homme. Voilà, et l'homme, je le répète, un homme sans une femme, c'est pas un homme. Comme on dit aussi, derrière un grand homme se cache une grande femme. Exactement, mais comme quoi les grands saumons n'ont pas du tout et n'importe quoi non plus. Voilà. Mais bon, nous on se repose sur la Bible et c'est pour justement expliquer à ceux qui ne comprennent pas. Voilà, notre but, nous, à chaque fois des vidéos, c'est fortifier notre foi et la vôtre, mes frères et sœurs. Ne l'oubliez jamais. Et sachez que quand vous êtes dans un couple chrétien, vous devenez là les meilleurs amis, les frères, les sœurs, les confidents. Voilà, c'est chaque jour une partie de plaisir, quoi. Exactement, Donc voilà, c'est pas, comme je l'ai dit au tout début, parce qu'on va y venir après, à ces femmes de ce monde qui sont sans Dieu, malheureusement. On n'est pas ennemi de la femme. Et la femme n'est pas l'ennemi de l'homme. Non. Jamais de la vie. Et on n'est pas égal non plus. Et je peux vous dire que pour Dieu, non. Là, il a bien stipulé depuis la Genèse. Je répète, depuis la Genèse. On n'est pas égal. Nous sommes complémentaires. C'est exactement ce que j'aime, ça. On n'est pas dans la rivalité et on n'est pas égal. Ça, c'est bien que tu le soulignes. On est complémentaires. C'est tout à fait ça. Ça, c'est le plan de Dieu. Ça, c'est le plan de Dieu. Alors là, on parle du plan de Dieu, mais on va parler maintenant des femmes à l'heure d'aujourd'hui. Oh là là là. Et là, on voit qu'il y a un grand désordre qui est en train de Il y a un chamboulement total. Qui s'est mis en place depuis des années, et qui continue à avancer. C'est le plan du diable pour moi. C'est clair et net, c'est le plan du diable. Et ce plan, mais il peut se définir en un seul mot, c'est émancipation. Aïe, 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 attention. Parce que émancipation... Égale rébellion. Égale rébellion pour nous, et on va vous expliquer pourquoi. Parce que l'émancipation, à la base, elle est pas nocive. Parce que je suis d'accord que les femmes doivent gagner autant qu'un homme, ou que justement, elles ont le droit de voter. Pourquoi pas? Moi, ça me pose aucun problème. Même si nous, en tant que chrétiens, on n'a pas trop le droit de voter. Moi, je vous le dis. Mais franchement, déjà, une chose, c'est que le premier rôle de la femme, excusez-moi de vous le dire, ça peut être l'air réducteur pour certaines aujourd'hui. Alors que ce n'est pas du tout. C'est le rôle de
la femme au foyer. Eh oui, et ça la femme n'a pas été créée pour aller travailler. Je vois dans nos villages, moi qui suis africaine, les mamans, on est au village, on prend soin des enfants. Et alors là, si on voit un missile nucléaire, ce n'est pas grave, je ne suis pas là pour me faire des copines. J'assume, je suis dans la vérité, donc j'assume. Alors, nous sommes là parce qu'on prend soin de l'éducation des enfants à la maison. On prend soin du foyer, on prend soin du mari qui va à la chasse ou qui va au boulot, qui va ramener des trucs pour faire chauffer la marmite. C'était ça au départ. Oui, et c'est une tâche noble. C'était très noble parce que tu bâtissais les bases de l'éducation de vos enfants, de ton enfant. Et là, ton enfant grandit, assuré, fort en esprit, et tout le reste, et il apprend les principes même de la vie après. Parce que sans les parents, sans les deux parents, que ce soit maman, surtout maman à la maison, c'est un peu n'importe quoi, mon cœur. Hein. Mais ça, on est d'accord. Vas-y, je te laisse parler. Alors, c'est pour ça que je dis, au départ, pour moi, la femme, ta place, ce n'est pas réducteur, mais c'est carrément le pilier du foyer. Au niveau des enfants, c'est que tu sois à côté de tes enfants à la maison. Mais ça, voilà. Ça justement, alors moi je vais que conforter tes paroles, mon cœur, parce que bon, mais c'est pas moi qui l'ai forcé à le dire, hein, c'est la Bible qui le dit ça aussi. Hein. Et pour conforter ces paroles, c'est qu'en fait moi j'ai fait mes petites recherches, parce que je vous l'ai dit, on est amoureux de la vérité, et je vous conseille vous aussi de faire vos propres recherches. Et je me suis rendu compte en visualisant une vidéo de Aaron Russo. Tu sais qui c'est, Estelle? Aaron Russo? Ah oui, c'était un grand ami à Robert Rockefeller. Voilà, en fait un membre, Nick Rockefeller, je sais plus lequel, un membre de Rockefeller, et c'était quelqu'un qui était gouverneur au Nevada. Voilà, cet homme il a côtoyé ces satanistes de Rockefeller. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une famille fortunée qui est complètement satanique. Hein. Il n'y a même pas un moindre doute là-dessus. Hein. Ah non. Et bien, il faut savoir que les Rockefeller, ils ont avoué, un des Rockefeller, le Nick, je crois, a avoué à Aaron Russo que l'émancipation, eux, il avait financé ça, l'émancipation. Et Aaron, lui, s'était planté parce qu'il croyait que c'était pour des raisons nobles. Comme je te disais, pour justement que les femmes gagnent le même salaire qu'un homme et tout ça et tout. Donc lui, il pensait que c'était ça. Et le Nick, il lui dit, mais t'es complètement idiot, c'est pas ça du tout. Si nous, on a justement financé ce désir d'émancipation des femmes, et cette émancipation des femmes, c'est que, en fait, c'est pour 3 raisons, on va dire. La première, en fait, c'est que, on ne veut pas taxer que les hommes, on va taxer maintenant les femmes. Parce que les femmes qui travaillent, c'est des femmes qu'on peut taxer. Qui consomment. Voilà, qui consomme. La deuxième raison, c'est que comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est que la femme, vu qu'elle n'est plus à la maison à s'occuper de l'éducation de ses enfants, c'est qui s'en occupe de l'éducation de ses enfants? L'État. C'est l'État. Et l'État, c'est parfait parce que plus ils peuvent manipuler jeunes des enfants, plus vite ils peuvent justement leur faire inculquer des valeurs sataniques. Les lobotomiser. Les lobotomiser avec des mauvaises valeurs. Voilà. C'est ce qu'ils veulent vous faire à vos enfants, je vous le dis tout de suite. Et on les voit aujourd'hui, les enfants, les ados sont rebelles, ça fume tôt, ça boit, ça s'ennuie, c'est la débauche totale. Et le dernier point, après je te laisse rebondir, hein, le dernier point, en fait, le but de tout ça, c'est tout simple, c'est qu'ils veulent détruire la famille, la cellule familiale, je veux dire. Voilà. Ils veulent détruire les familles. Ils veulent que, justement, l'homme et la femme deviennent, comme j'ai dit au tout début, alors que nous, on sait très bien que Dieu est contre, ennemis. Et ils veulent, justement, manipuler vos enfants, nos enfants, de plus en plus tôt, pour leur inculquer des valeurs sataniques, lucifériennes. Moi, je le dis tout de suite, hein, parce que ce qu'ils veulent vous inculquer, c'est des préceptes lucifériens. Tout simplement. Alors ne croyez pas que ça a été financé pour que justement les femmes trouvent une meilleure place, soient mieux considérées dans la société. C'est pas ça du tout le plan. Parce qu'ils aimaient trop les femmes, quoi. Non. Ah non, c'est pas par empathie pour les femmes, moi je vous le dis tout de suite. C'était pour le bien des femmes. Eh ben non, le plan, Aaron Russo, il a compris à ses dépens par ce Rockefeller que non, s'il finançait tout ça, c'est pour un but final, inverser ce que Dieu a établi dans la Bible. Détruire la cellule familiale. Franchement, un homme dont la famille est détruite, c'est une personne brisée. Comme on dit, tu peux casser une tige, mais tu ne peux pas casser tout un balai de tiges. Voilà, amen, parce que quand nous sommes unis, on est inébranlable. Alors il faut diviser, il faut faire exploser cette union familiale, quoi. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut séparer la mère de ses enfants. Il faut isoler les enfants, il faut que l'amour
pour les parents chez les enfants soit refroidi, que les enfants voient des parents des ennemis, que les parents voient des enfants comme des fardeaux. Alors voilà, ils ont réussi leur plan. Ils ont réussi leur plan et puis en plus ils ont réussi à établir un mal-être chez la femme, chez certaines femmes en tout cas. Ah oui, frustration totale. C'est qu'en fait elles se rendent compte qu'elles peuvent pas être carriéristes et en même temps être maman. Voilà. Et à un moment donné il faut faire un choix. Voilà. Et eux ça les arrange qu'ils fassent justement le choix que d'être carriéristes aussi. Hein. Bah oui. Ah oui, tant qu'ils peuvent taxer la femme, il y a aucun problème. Hein. Tant qu'ils peuvent l'éloigner justement de la cellule familiale, ben c'est tout bénef pour eux. Et comme vous a dit ma femme, pour eux, ben, le fait que c'est là où je dis qu'il y a un rôle quand même que Dieu a donné à la femme, c'est vraiment ce rôle de protection quoi, de l'enfant. Ah oui. C'est ce rôle protecteur, ce rôle éducatif. C'est important ça. Elle est garante de la sécurité morale et affective de l'enfant. Bah oui. Parce que la sécurité physique, c'est l'homme qui doit le faire. Oui. Et ça, on ne changera pas non plus l'ordre établi par Dieu. Mais tout ce qui est sécurité morale et affective, c'est la femme. C'est la maman, j'allais dire. Mais oui, c'est la maman. Quand l'enfant se fait mal, il crie qui? Il appelle maman. Quand l'enfant est malade, il appelle qui? Maman. Quand l'enfant a faim, c'est maman. Et vous allez voir, c'est instinctif chez l'enfant. Ça, c'est prouvé par A plus B. Si vous avez des enfants, vous allez voir, quand votre enfant est pas bien, eh bien, la première personne qu'il appelle, c'est maman. Et quand il fait un cauchemar, c'est maman. C'est comme ça la plupart du temps. Me dites pas l'inverse. Hein. C'est des cas concrets qu'on vous dit. Hein. Voilà. Et eux, ben voilà, donc ils sont contents parce que les femmes dans son mal-être. Les femmes, il y en a qui sont pas dans le mal-être du tout. Elles, justement, elles assument complètement et deviennent, pour moi, je le dis au Wayford, des psychopathes féministes. Comment elle s'appelle là? La Chiappa. Chiappa. Voilà. Qui, elle n'arrête pas de nous bourrer le crâne, comme quoi elle nous dit, je crois que dans la société, encore à l'heure actuelle, il y a un problème entre l'homme et la femme. Qu'est-ce qu'on peut pas entendre comme absurdité, quoi? Vous pensez que vraiment les gros problèmes à l'heure actuelle, c'est entre l'homme et la femme? Pourquoi cette Chiappa, comme bien d'autres, hein, parce qu'elle n'est pas la seule, malheureusement. Il y a plein d'associations. Voilà, mais bon, vu que c'est la référente féministe à l'heure actuelle, je me permets de la citer. Ouais. Et lui envoyer même une crotte de nez, parce que vu ce qu'elle dit, quoi, ben, je vous le conseille pas d'écouter ses propos. C'est aberrant, c'est quand même elle. Je fais un petit rappel, on avait fait une vidéo dessus, qui est en train de sexualiser à outrance vos enfants. Vos enfants que justement on vous a arrachés de vos rôles de parents et que l'État éduque. Eh voilà. Oui, faut savoir qu'elle, elle prône ça. Hein. L'éducation sexuelle aux enfants. Voilà, et pour faire vite une vraie parenthèse, ça va être une porte ouverte à la pédophilie. Hein. Moi, je vous le dis, clair et net, ça va être ça. Un avant-goût de la pédophilie. Donc, enfin, bref, cette Chiappa, elle dit qu'il y a un problème entre l'homme et la femme à l'heure actuelle. Donc, elle nous balance des chiffres, et c'est vrai que ça existe, et c'est malheureux, de femmes battues. Ça, c'est sûr que c'est malheureux. Mais c'est sûr que ces femmes battues, elles n'ont pas de mari chrétien. Hein. Moi, je vous le dis tout de suite. Hein. Parce que si elles avaient un mari chrétien, jamais de la vie, un chrétien lèverait la main sur sa femme. Il n'a pas ce droit. Car il doit prendre soin d'elle comme il prendrait soin de lui-même. Je me répète, hein, mais c'est vraiment ça que dit la Bible. Donc, si vous êtes avec ce genre d'individus hommes, éloignez-vous. Éloignez-vous, ce sont des hommes qui sont possédés, qui sont manipulés par leurs démons. C'est clair. Donc, priez pour eux, pour qu'ils reviennent justement en Christ. Pour que justement ils retrouvent la raison, qu'ils enlèvent justement ces ficelles de pantin avec lesquelles les démons jouent. Voilà, donc ça non. Et c'est pas la peine de nous brandir ça à tout va pour expliquer la féminisation à outrance des femmes. Il n'y a pas de problème à la base avec Dieu, de l'homme et la femme. On n'est pas ennemis, je le répète, on n'est pas ennemis. Tout à fait. Alors, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose par rapport justement à ce côté féminisation, les mouvements féministes et tout ça, mon cœur? Moi, je trouve que c'est l'aberration totale. Je trouve qu'il n'y a pas pire qu'une féministe parce que la féministe n'aime pas la femme. C'est comme un gros macho, en fait. Oui, moi je dis, les féministes n'aiment pas la femme. Elles croient qu'en détruisant le rôle précieux qui est celui d'une femme, on rend la femme heureuse. Au contraire, c'est un grand n'importe quoi. On ne va pas revendiquer à vouloir être les égales des hommes. Déjà, physiquement, la nature nous rappelle que nous ne sommes pas pareils. Tout à fait. Alors, franchement, qu'est-ce qu'il y a à perdre le temps à vouloir créer une lutte, une guerre, là où il n'y a pas lieu d'être? Parce que tout ça, c'est de la distraction. C'est pour vous faire perdre votre temps au lieu de vous concentrer sur ce qui est important. Parce que la féministe va dire quoi? Elle préfère aller faire ses marches contre les hommes plutôt que de rester chez elle et prendre soin de son enfant.
Voilà, c'est exactement ça. Et après, c'est pour se plaindre que oui, l'enfant est rebelle, l'enfant fume, l'enfant se drogue et ceci, cela, mais tu étais où pendant ce temps? Quand il apprenait tout ça, tu étais où? Quand il rentrait de l'école, il était tout seul devant Internet, devant YouTube, à regarder des vidéos qui ne correspondent pas à son âge. Tu étais où? C'est ça. Et ben alors... Quand tu les vois, le nombre d'enfants, parce que tu fais bien de tout citer tout ça, parce que moi je le vois ça dans la rue, et vous aussi vous pouvez le voir dans la rue. Et ben ces enfants qui errent tout seuls, où on se demande justement où est papa et maman, et surtout maman, parce que c'est quand même l'un de ses rôles, parce que papa, à la limite, il travaille. Ce que Dieu lui a dit, que de toute façon, il transpirerait. Et c'est la goutte de sueur, quoi, que justement, il ramènerait le pain dans son foyer. Ça, c'est le rôle de l'homme. Et la femme, en attendant, elle doit s'occuper de l'enfant. Alors, quand vous voyez des enfants qui errent comme ça dans la rue, je trouve ça inadmissible. Je trouve ça inadmissible. À des heures indues, tu vois des gamins qui traînent dans les rues. Où sont les parents? Où est maman? Elle ne va pas vérifier si son gamin est dans son lit ou pas. Elle est où? Elle est où? Ben moi, je peux te dire où elle est. Parce que moi, ça aussi, je le vois de plus en plus. Il suffit de passer dans les bars. Devant les bars, pardon. Vous passez devant les bars, et ben il y a un phénomène grandissant où on voit de plus en plus de femmes qui sont entre femmes, et ben accoudées avec une bière à la main dans un bar. Voilà, je le vois, cette image de plus en plus, en train de fumer, en fait en train de jouer un peu à l'homme. Des soirées entre copines qui vont en boîte de nuit. Moi, je sais que c'était des mecs qui faisaient ça. Entre potes, ils finissent une soirée en boîte de nuit entre potes et tout, mais maintenant, ce sont des copines qui vont en boîte de nuit, on laisse les enfants au papa, et voilà, et non, moi aussi j'ai le droit de... Non, mais tu as le droit de rien du tout, si c'est pour faire des bêtises pareilles. Parce qu'après, quand tu seras devant ton Seigneur, il va te demander, je t'ai donné la responsabilité des enfants. Qu'est-ce que tu as fait de ton enfant à ce moment-là? Qu'est-ce que tu en as fait de ces enfants? Parce qu'on va répondre des échecs de nos enfants. Parce que si nos enfants, justement, tombent justement dans les péchés, c'est votre faute. Ah ben oui. À vous les femmes, et bien sûr à vous aussi les hommes. C'est de votre responsabilité de parent d'assumer votre rôle de parent. Et tout ça pourquoi? Parce que non, je pensais que moi aussi j'ai mon droit de m'épanouir. Eh bien, si tu ne t'épanouis pas assez dans ton rôle de mère, eh bien, crois-moi, rien ne t'épanouira. Rien ne t'épanouira. Mais moi, je dis déjà, il y a un problème, c'est qu'il y a un désordre déjà dans ta tête. Je te juge pas. On n'est pas là pour juger. Juste simplement, nous sommes un peu, nous, des lanceurs d'alerte. On t'explique que si tu prends plaisir à justement aller boire de l'alcool avec tes amies femmes, alors que ton mari est seul avec ton enfant, ou encore pire, que ton enfant est en train de traîner dans la rue, là, c'est de ta faute. Je suis désolé de te dire, mais Dieu te condamne. Eh ben oui, et en plus, ces féministes-là, ils apportent la masculinisation de la femme à outrance. De plus en plus, quoi. Et la féminisation des hommes. Eh oui. Franchement, ils sont en train de renverser l'ordre total de Dieu. Alors là, ça c'est le dernier mouvement du jeu d'échecs, quoi. Là, le diable, il va dire échec et mat. C'est ce que je voulais, quoi. Renverser le dernier point qui est l'homme qui devient soumis à la femme. Une abomination aux yeux de l'Éternel, vous aussi. Non, il faut faire très attention. Ne pas tomber dans ces rouages, là. Non. Alors là, c'est une vidéo sur la femme, mais on dénonce pas la femme, parce qu'on l'a dit très bien au tout début, la femme a un très beau rôle par rapport à Dieu. Hein. Ah oui, un rôle exceptionnel. Hein. Mais moi, ça me rappelle quelque chose que tu avais dit justement à une amie, il y a pas si longtemps que ça, où tu lui avais simplement expliqué qu'il valait mieux traîner avec d'autres mamans. Ah oui. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ça? Parce que moi, j'avais trouvé ça très beau. Ah oui, parce que moi, je pars du principe que moi, en tant que femme, mariée, mère d'enfant, je trouvais anormal de me faire des copines qui sont célibataires, qui n'ont pas d'enfants. Et qui sont dans ce monde. Qui sont dans le monde. Parce que je dis, quels échanges aurais-je avec ce genre de personnes? Sans pour autant les juger, je trouverais obsolète une amitié pareille, une amitié stérile. Mais par contre, si je suis avec une femme mariée et qui a des enfants, même si elle est encore dans le monde, je peux lui apporter des conseils et elle va s'y retrouver. Parce qu'elle sait que nous vivons la même réalité, quoi. Alors c'est pour cela c'est pour cela que je dis qu'une femme, mère d'enfant, mariée, doit se lier d'amitié qu'aux femmes dans sa situation. Ça, en fait, c'est pour éviter de pécher. Voilà. En fait, c'est pour éviter de retomber dans ce monde. Voilà. Parce que c'est sûr que si vous avez une amie qui est dans ce monde, qui est célibataire et qui prend plaisir dans ses divertissements,
eh ben, elle va tout faire pour vous faire chuter. Ben oui, parce qu'elle est loin de Dieu. Elle n'a pas la même réalité que toi. Quand toi, tu penses que tu dois rentrer parce que ton mari doit manger en rentrant, il y a les enfants qui sortent de l'école, faut qu'ils te trouvent à la maison, ils doivent faire leur goûter. Elle va te dire, ah non, viens, on va traîner dans un café, on va aller dans un bar, on va aller prendre un pot, après on finit au resto et on va en boîte. Non, mais c'est surtout qu'en plus, ces genres de nanas, quoi, célibataires, alors je dis pas toutes, heureusement, quoi, mais elles mettent des idées obscures, justement, et des doutes chez la femme qui a des enfants, qui est mère au foyer, en lui faisant croire que, justement, quoi, ben, son mari ne la respecte pas, qu'il lui interdit, quoi, de sortir avec ses amis. Il veut se l'accaparer à lui tout seul. Or qu'elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Qu'elle a le droit de souffler parce que après qu'elle n'est pas une boniche, donc du coup elle a le droit d'avoir son temps à elle. Mais si vraiment vous prenez ce rôle de maman en tant que boniche, vous avez rien compris, quoi. Si vous prenez ce rôle aussi de femme de votre mari en tant que boniche, vous avez rien compris non plus. Je veux dire, par là, il y a un moment donné, faut respecter ce que Dieu a demandé à la femme. Et s'il n'y a rien de dégradant, je répète, il n'y a rien de dégradant à ce que la femme s'occupe de son foyer et de ses enfants. Au contraire, quoi, c'est magnifique aux yeux de Dieu. C'est honorable, franchement. Et après, quand tu vois tes enfants de grands garçons, de grandes femmes qui sont mariées aujourd'hui et demain, après-demain, ils sont mariés et tout, tu regardes, tu dis oui. J'ai bien travaillé, mon Dieu. Voilà, ça c'est la récompense. Ça c'est la récompense. Ça c'est vraiment la véritable récompense. Là tu dis, j'ai bien travaillé, mon Dieu. Regarde, c'est un homme accompli, un homme bien avec de bonnes valeurs. C'est ça. Merci Seigneur, tu as dit oui. C'est vrai que j'ai passé des nuits blanches à veiller sur mon gosse. C'est vrai que je l'ai interdit pas mal de choses. Mais j'avais des valises sous les yeux. Voilà, mais voilà ce que j'en ai fait, mon Dieu. Un homme digne de toi, de ton fils. Tu vois, c'est là la récompense, c'est magnifique. C'est magnifique, et puis en plus, on l'avait déjà signalé quoi, dans une autre vidéo, mais je me permets de le redire, hein, parce que je trouve ça vraiment beau aussi, ce que Dieu va donner aux femmes, c'est cette grâce de pouvoir voir naître un enfant dans son ventre. Ah oui. C'est un truc de fou. C'est un truc que vous avez, vous, les femmes, que nous, on ne pourra pas connaître. On pourrait essayer d'imaginer, mais on ne pourra pas connaître ça. C'est quand même un lien que vous créez depuis sa création à l'enfant. C'est ça. Si vous avez, moi, je sais que toi, tu me le dis souvent, quoi, que quand nous, notre petite, elle est née, ce qui te manquait le plus, c'était un petit peu égoïste, mais c'est vrai en même temps. Oui. C'était cette relation que tu avais privilégiée avec ta fille. Quand elle était dans le ventre. Quand elle était dans le ventre. Quand elle bougeait dans le ventre et tout, je disais, waouh, je la sentais tout à moi, quoi. Là, je suis obligé de la partager. Mais ça, c'est un plaisir immense, non? Tu vois, c'est unique. C'est quelque chose qui est unique pour nous, c'est grand. Aucun homme ne pourra jamais porter un enfant. Et en plus, après, quand tu dois l'allaiter, tu vois ces moments particuliers, privilégiés entre toi et l'enfant qui te regarde. Ah, ça, messieurs, vous aurez beau tout faire, vous ne pourrez pas remplacer une mère. Hein. Et ça, quand une femme n'arrive pas à apprécier ça, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Et quand j'entends, moi, ces femmes qui ne veulent plus être maman, c'est la folie quand même. Je ne veux pas allaiter parce que mes seins vont tomber. Ou tout simplement parce que je veux reboire de l'alcool. Voilà. Ça, on l'avait peut-être déjà dit dans une vidéo, mais je vous le répète parce que ça, c'est des cas concrets. Il y a des gens qui justement n'allaitent plus leur enfant pour reboire de l'alcool. Parce qu'on ne peut pas allaiter quand on boit de l'alcool. Voilà l'émancipation. C'est horrible. Mais c'est horrible, quoi. Voilà l'émancipation. Entre faire la fête et élever mon enfant, je préfère faire la fête. Voilà. C'est ça le monde. Justement, il vous tromper. Je ne vais pas allaiter mon enfant parce que sinon mes seins vont tomber, tout ça, ils seront plus beaux, voilà. Mais franchement... ça c'est ridicule. Vous êtes... Il va falloir arrêter aussi par rapport à ça parce que je sais que les femmes vous êtes beaucoup attachées, mais les hommes de plus en plus aussi, hein, à votre aspect physique, mais vous attachez pas trop à ce corps, hein, parce que ce corps n'est pas éternel, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Donc il faut arrêter de dire oui, j'ai pas envie d'avoir des vergetures, oui, je vais avoir les seins qui tombent, oui, j'ai avoir du mal à retrouver ma ligne. Oui, mais attendez, ce qu'elles oublient, mon cœur. Oui, vas-y. Ce qu'elles oublient, c'est que allaitement ou pas allaitement, les seins tombent. Ah, c'est la loi de la gravité, hein. Ah bah oui, avec c'est Newton, ça. Hein. Avec l'âge, la gravité m'a gagné. Je n'ai jamais vu une mamie de 80 ans avec une poitrine comme une gamine de 15 ans. À part si c'est des faux, bien sûr, voilà. Même si c'est des faux, ça va être bizarre parce que la peau, elle est... la peau, quoi qu'elle arrive, elle flétrit. Hein. Ah oui. Hein. Donc là, ne luttez pas contre ça non plus. Hein. Et j'aimerais aussi pointer du doigt un nouveau phénomène qui est en train de se créer aussi par rapport à cette inversion des rôles établis. Parce que là, on est complètement en pleine inversion des rôles établis, où la femme veut prendre la place de l'homme.
Eh bien l'homme, lui, il prend la place de la femme. Alors je m'explique, parce qu'on voit de plus en plus, et ça c'est accepté, c'est un truc de dingue, c'est accepté de plus en plus, hein, c'est que l'homme, maintenant, est au foyer. Oui. Les hommes au foyer, ça existe. C'est-à-dire qu'il y a des hommes, on a vu un reportage récemment, où l'homme, eh bien, il avait quitté son emploi, et il disait lui-même, c'est un truc aberrant, qu'il s'épanouissait plus dans ce rôle de homme au foyer. Et là, tout le monde va dire, ben voyez, on a réussi l'égalité. Voilà. On a réussi, ben voilà, vous voyez, même un homme, il dit qu'il est content d'être au foyer. Bon, alors pourquoi on a obligé la femme pendant des millénaires à être au foyer? Mais ça, c'est un truc de dingue, parce que ça, c'est aller contre Dieu et tout son ordre qu'il a établi depuis des millénaires. Et c'est vraiment être rebelle à ses yeux. Comment un homme peut s'accomplir en tant qu'homme en étant au foyer? C'est pas possible. Et que c'est la femme qui va travailler. Et la femme va travailler. Moi, je suis désolé, et c'est pas l'orgueil qui parle, mais même par rapport à ce que Dieu m'a dit, non, c'est à moi justement de pourvoir aux besoins de ma famille. Je parle de pourvoir aux besoins financiers. C'est mon rôle. C'est mon rôle. Et j'éprouve un grand plaisir justement à remplir le frigo pour ma femme et ma fille. Mais si je vois ma femme qui justement prend ce rôle-là et moi je suis au foyer, je me sentirai plus un homme. J'aurais l'impression d'être castré. Je vous le dis comme je le pense. J'aurais l'impression d'être castré. Ouais. Et nous comprenons bien qu'il y a des cas exceptionnels là où le papa doit se retrouver au foyer suite à un licenciement ou un problème contre sa volonté, quoi, qui ne dépend pas de lui. Ça, on comprend, ça peut arriver, mais tout à fait, ouais. Que ce soit volontaire, c'est là où il y a problème. Là, il y a un souci. Quand même. Là, il y a un souci. Là, il y a un désordre, encore une fois. Parce que là, quand on vous parle de ça, on vous parle des cas où c'est volontairement décidé entre monsieur et madame. Hein. Eh ben, l'exemple, regarde, je voulais parler de Chiappa, son mari, il est où? Il est à la maison. Oui, parce que c'est une carriériste. Et que, justement, elle veut monter dans les échelons quoi, de la hiérarchie politique et des élites sataniques, j'ai envie de te dire même. Et bien, elle revendique haut et fort que son mari est au foyer. Hein. Voilà. Ça, ça lui sert en plus quoi, d'étendard, quoi, tu vois. Voilà, ça c'est aberrant, quoi. C'est aberrant. C'est aberrant. Et je vous souhaite, vous les femmes, de jamais avoir quoi de copines féministes. Hein. Ah, non. Comme vous les hommes, d'avoir des copains machos. Ou machiste. Ça n'a rien à voir. Hein. Être un homme, c'est pas être un macho, et être une femme, c'est pas être une féministe hein, maintenant. Hein. Premier ennemi de la femme, c'est la féministe. Hein. Moi, je vous le dis. Elle déteste tout et tout le monde. Hein. Elle déteste la femme qui est au foyer, elle déteste l'homme qui justement prend autorité sur la femme, elle déteste les enfants parce qu'elle n'en a pratiquement jamais. Elle déteste la femme qui prend soin d'elle. Elle déteste la femme qui prend soin d'elle. En fait, elle prône la femme masculine. Hein. Oui. C'est à la limite quoi des lesbiennes. Je veux dire voilà oui c'est ça, des lesbiennes, exactement. C'est exactement ça quoi. Bref, donc ça c'était les dangers actuels de la société. Il y en a plein d'autres. N'hésitez pas vous justement dans les commentaires à nous dire ce que vous vivez vous au quotidien, ce que vous voyez. Est-ce que déjà moi j'ai envie de vous poser une question, mes frères et sœurs et ceux qui sont pas encore en Christ, sincèrement, quand vous voyez des choses pareilles, est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que ça vous choque pas? Est-ce que vous voyez justement de voir que la femme prend le pas sur l'homme à ce point-là? Parce que maintenant, ça on l'a pas dit, mais on peut parler. Parce qu'on a critiqué pendant des années, c'est de l'adultère, que l'homme qui fait le playboy à avoir des femmes à droite à gauche, eh bien les femmes elles le font maintenant. Ah oui, elles le font. Il y a des heures qu'il y a des femmes qui maintenant vont coucher à droite et à gauche, eh ben, avec qui elles veulent, pour le plaisir. Ah bah oui. Et elles veulent plus se fixer avec un homme, ça existe. Elles veulent plus, elles préfèrent avoir leur liberté, pseudo-liberté. Ah mais là, c'est liberté sexuelle, elle veut dire, mais ça c'est de la pornographie, pratiquement pour moi. Hein. Voilà les côtés. C'est pas se respecter, hein. C'est simplement quoi. Vouloir imiter l'homme dans ses travers, ça n'a jamais été bon, hein. Moi je dis les femmes, arrêtez de vouloir avoir les mêmes droits que les hommes si c'est pour faire n'importe quoi. C'est pas un droit de faire n'importe quoi. Hein. Vous vous salissez en vous laissant aller soi-disant à l'émancipation. C'est un plan du diable, l'émancipation. Acceptons notre rôle comme Dieu l'a bien déterminé dans sa parole, comme Dieu l'a bien défini dans sa parole. Et vous allez voir que tout ira pour le mieux. N'oubliez pas, vous êtes complémentaires, vous êtes des partenaires. Que quand on respecte
respectent ce que Dieu a dit l'un comme l'autre dans un couple, exact, ouais. Ah, il n'y a que la paix, ça c'est sûr. C'est sûr et c'est certain. Garanti. Et si en plus, voilà, quand je dis mari et femme, mariez-vous avec la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Et vous allez voir que justement, eh bien, ça va très bien se passer. Nous, clair. à l'heure actuelle, on l'avait déjà signalé, on a des fois des conflits avec ma femme. C'est normal. Ouais. Dans tout couple, c'est normal. Mais je peux vous dire que justement, le pilier de notre amour et de notre foyer, il s'appelle Jésus-Christ. Et c'est ce qui fait en sorte que le conflit ne dure jamais bien longtemps. Et on relativise très, très vite. Très vite. Parce que moi, dans ma tête, c'est clair que j'aurai plus qu'une seule femme jusqu'à ma mort et pour l'éternité. Voilà. Et c'est une grâce que Dieu m'a donnée et je le remercie. C'est-à-dire que ça m'évite justement d'avoir peur qu'elle me trompe à tout va. Voilà. Parce qu'à l'heure actuelle, eh ben, c'est l'une de vos plus grandes peurs, c'est ça, mesdames et messieurs. L'adultère. C'est l'adultère. C'est que vous savez très bien que maintenant on est dans le plaisir à outrance et que vous avez eu peur qu'une seule chose, c'est qu'on vous quitte pour la moindre raison. Ouais, ou qu'on vous quitte parce que... Eh bien moi je n'ai pas cette peur. Quelqu'un d'autre a plus d'argent ou bien parce que voilà, l'autre s'engage plus pour oui et pour un non, les gens se séparent aujourd'hui. Nous on le voit encore. C'est n'importe quoi. Et c'est malheureux, on a des amis, ça leur arrive, et on voit qu'ils sont au bord de la rupture, parce que justement, ils se disent, pourquoi me forcer à être qu'une femme? Parce que je peux en avoir d'autres. Je peux en avoir tant que je veux. Il y a les sites de rencontres, il y a ceci, il y a cela. Ils vous poussent maintenant en plus à ça. Maintenant c'est la débauche totale, sans foi ni loi. On fait ce qu'on veut de son corps. Voilà. On oublie que c'est le temple de l'Esprit de Dieu. Ça n'oublie pas qu'on n'a pas le droit de faire n'importe quoi de son corps. On n'a pas le droit de faire n'importe quoi avec nos corps. Dieu y a mis son esprit et lui-même il dit bien dans sa parole que quiconque détruit le corps, je le détruirai. Donc ne vous dites pas que le fait d'aller coucher avec Antoine, Jacques, Jules lundi, mardi, mercredi, c'est ta liberté. Non, c'est ta condamnation. Voilà, ça fera pas toi une bonne femme. Hein. Ah non, ça fera pas toi quelqu'un respectable. Et après ça, tu te sens vide. Non. Tu te sens vide. Et c'est surtout ces genres de personnes, je répète, hein, je suis désolé, et je prie pour elles hein, pour qu'elles reviennent à notre Seigneur. Mais c'est ces genres de personnes qui sont en train de se souiller, qui veulent que les autres aussi se souillent. Voilà. N'écoutez pas le malin, parce que ça, c'est même pas elle qui parle, c'est le démon qui est en elle. C'est le Donc, diable. ne vous laissez pas berner par ça. Et oui, vous avez une place honorable et magnifique que Dieu vous a donnée. Dans nos foyers. Déjà, c'est une grâce d'avoir un foyer. Très bien. On va passer à un dernier thème. Parce qu'on voit que justement, donc, il y a un rôle complètement inversé dans notre société par rapport à l'homme et à la femme. Et surtout que dans notre communauté chrétienne, nous, on va tirer la sonnette d'alarme. Parce que là, on voit de plus en plus de pasteurs femmes. Et de femmes même évangélisées dans la rue. Alors, est-ce par rapport là-dessus, je sais que ça va faire polémique, même nous, quoi, entre frères et sœurs en Christ, mais la polémique, elle va être vite éteinte, parce que vous allez voir que la Bible, ce qu'elle dit par rapport là-dessus. Elle est irrévocable. Elle est irrévocable. Donc, qu'est-ce que tu en penses, toi, justement, de ces femmes pasteurs ou de ces femmes qui évangélisent dans la rue? Elles sont dans l'abomination. Aïe. Pourquoi tu dis ça? Elles sont dans l'abomination totale. Dieu ne nous a pas dit de prêcher, d'évangéliser, de prendre autorité devant une assemblée et de prêcher, d'enseigner, quoi que ce soit. Dieu ne nous a pas dit ça. Alors, il faut arrêter, c'est de l'abomination. Par rapport là-dessus, quoi. Oh, mais qu'on me dise tout simplement de Genèse à Apocalypse, où est-ce qu'on a vu une femme prêcher? On n'a vu aucune femme prêcher. Je suis désolé, vous pourrez vous chercher et retourner la Bible, vous ne trouverez pas. Me sortez pas des Déborah de l'Ancien Testament, parce qu'elle, elle était juge à son époque. Voilà. Mais elle était juge fait par les hommes. C'est pas Dieu qui l'a fait juge. Voilà. Attention, parce que de toute façon, il est permis qu'à Dieu de juger. Je vous le dis tout de suite. Elle, c'était pas quelqu'un qui évangélisait ou qui enseignait. Elle, c'était pas une pasteur, hein. C'était une prophète. Voilà. En fait, une prophète, c'est quoi? Parce qu'il y en a qui arrêtent du mal un petit peu avec ces termes. Parce que quand tu as une prophétie, c'est-à-dire c'est un message que Dieu t'envoie. Et tu te dois de le dire. Tu te dois de le dire parce que Dieu se sert de toi en tant que messager direct. Amen. Voilà, messager direct. Il t'envoie un message concernant une communauté, des personnes, ou une personne en particulier, ou un pays, ou un État, ou quoi que ce soit. Donc, c'est un message directement adressé par Dieu pour toi, pour aller le transmettre. C'est ça. Ce n'est pas évangéliser, enseigner sa parole. Non, certainement pas. Non, c'est une abomination. Se faire baptiser par une femme
abomination. S'asseoir dans une église, là où prêche une femme, abomination, parce qu'elle est conduite par l'esprit de Jézabel. Ça, c'est clair. Ça, c'est l'esprit de Jézabel qui agit en ces femmes-là, qui veulent prendre autorité sur l'homme pour prêcher, or que la Bible dit clairement que la femme doit demeurer en silence. Exactement, quoi. Donc, ne croyez pas que vous avez ce pouvoir. Mais il y en avait d'autres qui l'ont dit dans la Bible, que justement, que vous pouvez pas... Alors, je vais pas peut-être le retrouver, je le retrouverai, je vous le mettrai. Hein. Alors, je vais pas vous le dire exactement comme il est dit. En fait, c'est Paul. Dans 1 Timothée, je sais plus lequel verset, enfin bref, qui lui, il le dit clairement. Hein. Ah oui. Il le dit clairement. Hein. Ah oui. Il dit que justement, la femme ne peut pas prendre autorité. Ah oui. Que la femme, justement, n'a pas le droit d'enseigner et que même elle doit se taire dans une église. C'est clair. On parle bien là dans une église. Alors vous allez voir qu'il y en a plein qui vont, peut-être même là dans les commentaires, nous tomber dessus. Mais dire oui, mais là ça dépend d'un certain contexte. Non. Non. Sans exception, non. Moi je suis désolé. Moi la Bible, je ne veux pas déformer les versets ou justement tout ce qui est écrit en disant oui bon c'était dans ce contexte ou ça. La Bible, il faut savoir que justement elle est inébranlable et elle passe les ans. C'est clair, elle ne changera jamais. Jamais. La parole qui était actuelle hier est actuelle aujourd'hui. La parole, c'est une parole vivante. Les hommes, ils ne changent pas pour Dieu. Ils les connaissent, Dieu. Donc, si ça a permis de dire par rapport à Paul que la femme ne pourra pas enseigner, c'est comme ça. Et en plus, méfiez-vous, parce que ceux qui connaissent la Bible, il y a une partie là, dans Actes des Apôtres, là où Paul arrive. Et je crois qu'il est avec Timothée. Ouais, mais il était souvent avec Timothée. Ouais. Voilà, donc il y a une femme qui commence à prophétiser. Ah oui, écoutez, ces hommes, ils viennent de Dieu, sont les envoyés de Dieu et tout ça. Mais Paul, qui avait le Saint-Esprit en lui, a reconnu que cette femme parlait à travers l'esprit de Python. Et voilà. Qui était en elle. Pourtant, elle disait vrai. Hein? Paul et Timothée sont des envoyés de Dieu, c'est vrai. Ils parlent au nom du Seigneur, c'est vrai. Mais cette vérité sortait de quoi? D'un esprit malin, d'un esprit rusé. Vous voyez? Et c'est là où il a demandé de se taire. Parce que la femme ne doit pas enseigner. Eh oui, mais ça, c'est comme ça. Et on ne peut pas revenir là-dessus. Hein. Je suis désolé, quoi. Donc, c'est dans 1 Timothée 2,12. Voilà. Voilà. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Elle doit demeurer dans le silence. 1 Timothée 2,12. Je répète, 1 Timothée 2,12. Non négociable. C'est non négociable. Si tu as une prophétie, transmets-la à l'assemblée, ou à ton mari qui va la transmettre, ou à ton pasteur qui va la transmettre. Mais si tu as un songe, transmets. Si tu as un message, une vision, transmets. Mais cela ne te donne pas le droit d'attraper une Bible et de prêcher. Non, et ça ne fait pas ça, ma soeur. Si tu es dans la rue et que je sais que tu veux faire plaisir à notre Seigneur et que tu veux partager sa parole, c'est tout honorable. Mais tu n'as pas ce pouvoir. Non, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Donc, évite justement de faire ça et n'écoute pas des pasteurs femmes qui le font. Éloigne-toi d'elle. Ou sinon, mets-leur justement face à la Bible pour qu'elle t'explique mais pourquoi vous faites ça alors que la Bible est claire et nette par rapport là-dessus. Oh. Voilà. Donc là, après, vous allez me dire, mais oui, mais il y en a qui ont enseigné quand même avec leur mari et tout ça. Non. C'est faux. C'est faux. Aider à fortifier sa foi, c'est pas pareil que enseigner. Enseigner, attention, quand on parle enseigner, quoi, c'est justement... C'est quoi en fait enseigner pour toi, mon cœur? Pour moi, enseigner, c'est évangéliser. Hein. C'est évangéliser. Hein. Moi, je ne fais pas la différence, hein, parce que qu'est-ce que tu enseignes, qu'est-ce que tu évangélises? La parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est en fait apprendre la parole de Dieu. Voilà. C'est de faire d'autres disciples. C'est ça que les apôtres ont fait. Quand Dieu leur a demandé justement d'aller dans le monde pour justement faire des disciples, c'est à des hommes qu'il a demandé, le bon Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ. Tu veux parler de Dieu, parle-en à tes enfants. Exactement, parce que chez toi. Voilà, les femmes, on l'a vu avec Déborah, oui, elles pouvaient prophétiser, et à la fin des temps, vous pourrez des femmes prophétiseront, vont prophétiser. Hein. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain. Mais dans aucun cas, il est écrit que vous pouvez évangéliser ou enseigner. Non. C'est faux. Non. Si on vous fait croire ça, c'est des menteurs. C'est l'esprit du diable, c'est le malin qui agit en vous.
Et ne venez pas me dire que oui, mais le Saint-Esprit, machin. Non, le Saint-Esprit ne peut pas aller contre ce que Dieu dit. Amen, amen, le Saint-Esprit ne peut pas aller contre ce que Dieu dit, parce que certaines personnes vont dire ah ouais, mais le Saint-Esprit m'a dit qu'il fallait que je fasse. C'est faux. Non. C'est faux. Le Saint-Esprit ne peut pas te dire le contraire que dit la parole de Dieu, parce que ça, c'est le diable. Ouais. Bah, moi, j'aimerais que tu dises alors, dans ces cas-là, elles peuvent prophétiser, ça, on le sait. Oui. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire encore? Parce qu'il y a des femmes qui disent, ouais, mais moi, dans ces cas-là, moi, j'aimerais tellement donner à mon Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Alors déjà, moi, j'aimerais rajouter un truc. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais sachez que déjà, Dieu donne des dons à chacun. Oui. Des dons à chacun, et je vais te laisser la parole, et vous allez voir que les dons pour chacun ne sont pas les mêmes. Les dons à chacun ne sont pas les mêmes, parce que Dieu nous a tous fait différents déjà. Amen. Et il va parler de façon différente à tout un chacun d'entre nous. Exactement. Donc, les dons sont aussi différents que nous sommes, qu'il y a des dons. Donc, si toi, mon mari, tu as le don de la prophétie, tu vas prophétiser. Moi, si j'ai le don de la guérison, voilà, je vais guérir. Si André a le don du parler en langue, il va parler en langue. André, c'est qui celui-là? Non, mais je rigole, je plaisante. Voilà. Je l'aime bien, André, salut Dédé. Voilà, ce sont des exemples comme ça. Alors, on a tous chacun un don. Voilà, il y a d'autres qui ont le don de l'évangélisation. Quand ils se mettent à évangéliser, ils touchent au plus profond les âmes des non-croyants. Comme celui-là que tu aimes bien, le pasteur Wilkerson. Voilà, David Wilkerson. David Wilkerson, lui, il a un don pour ça, on le sent, il est ému quand il le fait. Voilà, il y en a. C'est son don. Voilà, il y en a qui ont le don de ressentir les choses. Il y en a qui ont le don d'instaurer la paix. Il y en a qui ont le don de la louange. Alors, franchement, la femme, tu peux louer ton Dieu. Ouais, tu peux louer pour ta famille. Dieu. Tu peux prier pour ta famille. Tes enfants. Tu peux prier pour tes enfants, pour ton entourage, pour votre congrégation, votre communauté, ou comme tu veux. Tu peux prier dans le secret et dans le silence entre ton Dieu et toi. N'oubliez jamais cette relation privilégiée entre Dieu et vous. La femme qui cherche le leadership à vouloir être sur l'autel et à prédiquer et à prêcher la parole, faire des prédications et tout ça machin sur l'assemblée, c'est l'esprit de Jézabel. Ah là là là. Et c'est la malédiction. Et sachez que là, Dieu n'y est pas. Parce que tout ce qui va contre la parole de Dieu, Dieu n'honore pas sa présence. Dieu ne vous honore pas par sa présence, croyez-moi. Et les miracles qui s'y font, quand ces choses-là se produisent, sont faits par des démons. Je le dis aujourd'hui et j'assume. Mais là, t'as dit Jézabel, hein. On sait très bien ce que ça veut dire. Pour ceux qui connaissent, Jézabel, c'est qui, mon cœur? C'était une reine qui en avait après les chrétiens et après les prophètes de Dieu. Voilà, c'est la définition de la femme satanique. Hein. Voilà. Je le dis clair et net. Hein. Donc voilà, mais vous avez plein d'autres dons. Demandez à Dieu de vous le révéler. Ah oui. Il vous le révélera. Moi, je dis, il y en a qui... Alors, quand tu parlais de guérison, toujours guérison au nom de Jésus-Christ. Attention. Toujours, parce que vous, de votre propre chef, vous ne pourrez rien faire. Hein, rien. C'est Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ qui soigne, qui guérit, qui fait tout. Voilà. Et si vous devez aller faire de la prédication de rue et évangéliser, c'est pareil, demandez au Saint-Esprit de vous toucher. N'allez pas le faire par votre propre intelligence. C'est très dangereux, ça aussi. Parce qu'on se souvient de l'histoire des mondains qui ont voulu chasser les démons dans Actes des Apôtres. Hein. Ils se sont bien fait bastonner, tabasser par ces démons-là. Ouais, parce que Dieu n'était pas là. Hein. Dieu n'était pas là avec eux. Hein. Ils se sont fait tabasser. Donc ne vous amusez pas là dehors, il y a des vrais sorciers. Non, jouez pas à ça, il y a des vrais sorciers. Vous voulez aller les tester en amenant la parole de Dieu, que vous-même vous n'êtes pas protégé et envoyé par Dieu. Et ben ils vont s'amuser avec vous. Vous prenez pas pour des prophètes si vous l'êtes pas non plus. Hein, je vous le dis aussi. Non, jouez pas avec ça. Et vous savez que Dieu, il suffit de lui demander, il vous dévoilera. Il vous dévoilera votre don. Mais déjà, ne serait-ce que d'être avec lui. C'est un don de Dieu, j'ai envie de te dire. C'est d'être sous sa haute et sainte protection. C'est-à-dire, c'est une grâce, c'est incroyable. Magnifique. Donc ne cherchez pas à vouloir être plus. C'est pas tout le monde qui sera prophète. Nous, on ne l'est pas prophète, quoi. Et si un jour ça devait nous arriver, on vous le dira. Mais on va pas s'amuser à vous faire croire qu'on l'est alors qu'on ne l'est pas. Et moi, j'ai là un désir ces temps-ci de pouvoir faire de la prédication de rue. Mais je vais vous avouer, j'attends des signes. J'attends qu'il me prépare pour ça. Et si ça se trouve, je vais pas le faire. Si ça se trouve, je serai pas prêt. Et si ça se trouve, je ferai autre chose. Mais s'il me donne le Saint-Esprit avec moi et qu'il me montre que justement, je peux le faire grâce à lui,
avec lui et pour sa gloire, je le ferai. Et sous sa protection, je le ferai avec un immense plaisir. Mais tout doit être fait selon sa volonté et pas notre volonté. Le temps de Dieu est le meilleur. N'oubliez pas, ne faites jamais les choses par rapport à votre volonté. Ah, ça... Faut toujours, même Jésus-Christ l'a dit, quand il était en train de prier sous les oliviers et qu'il demandait à son Père de l'aider, il lui a dit que tout soit fait selon ta volonté et pas ma volonté. Il faut savoir être patient. Soyez humble, patient et aimant. Et sortez des églises là où prêchent les femmes. Exactement. Parce que vous vous attirez des malédictions à ne plus en pouvoir. Des vraies malédictions. Très bien. En tout cas, nous, on vous remercie tout plein. Parce que là, ça va être la fin de la vidéo. On vous remercie tout plein de tous vos commentaires. Donc, on prend un malin plaisir, nous, comme on vous l'a dit, de répondre à ces commentaires. Nous, ça nous permet, et je me répète, à fortifier notre foi. Et si nous, ce qu'on vous répond vous permet justement à fortifier la vôtre, voilà, c'est ça l'échange entre frères et sœurs en Christ. C'est ça l'échange. Parce que tout seul, un chrétien, je répète, isolé, c'est dangereux. Donc ça nous fait vraiment plaisir. N'hésitez pas. On répondra toujours pour vous. Et bien sûr, pour la gloire de notre Seigneur et Maître et Dieu et Roi Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors nous allons finir par une petite prière. C'est parti. Oh mon Dieu, mon Seigneur, au nom de Jésus-Christ, tes genoux, Seigneur. Amen. Aiguille ces femmes qui sont perdues. Qui sont perdus dans ce monde, qui leur montre des mauvais préceptes, qui leur demandent de s'émanciper, alors que toi, oh mon Dieu, tout était clair, tout était précis dans ta parole, et tu as expliqué le rôle de chacun de tes enfants. Nous sommes complémentaires, nous ne devenons pas ennemis, mes frères et mes sœurs, car notre Dieu nous l'a dit. Car un homme sans une femme est un homme incomplet. Une femme sans un homme est une femme incomplète. Soyons réunis, mes frères et sœurs. Propageons sa parole. Soyons là pour être de bons disciples de Jésus-Christ. Pour la gloire de notre Seigneur, notre Dieu unique, qui va revenir bientôt pour nous sauver. Je vous aime, mes frères et sœurs en Christ, et toi qui n'es pas encore en Christ, viens, car il est à ta porte. Jésus-Christ t'attend, et il t'aime, et il crie ton amour. Écoute cet appel. Je vous aime, parce que je sais très bien que grâce à vous, nous fortifions notre foi, ma femme et moi-même. Nous vous aimons, nous t'aimons, toi, Seigneur Christ, notre Jésus-Christ, car grâce à toi, nous savons très bien où nous allons, et nous n'avons plus peur. Amen. Soyez en paix dans l'amour éternel de notre Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Je vous aime. Amen. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle et des siècles. Amen. Amen, 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 amen. Mes frères et sœurs, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.